Yo l'équipe, c'est Gucci. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première vidéo sur 2K25. Je vais vous présenter mon build, pourquoi je l'ai fait et quel était l'objectif de mon build globalement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu tout ça. Globalement, c'est un build où je suis assez satisfait, sachant que c'est mon build du day one. Le jeu est sorti depuis un peu plus d'une semaine. Je voulais pas vous sortir une vidéo directe en disant oui, c'est le meilleur build, blablabli, blablabla. Parce que bah voilà, on sait pas, le jeu vient de sortir, il y a encore des mécaniques qu'on connaît pas, le dérive c'est différent, il y a plein de choses qui changeaient. Donc voilà, je voulais un peu passer du temps sur le build, le monter au maximum. Et voilà, lab un peu pour vous dire après, avec mon ressenti, en tout cas si le build il est solide ou pas. Et après avoir joué un peu plus d'une semaine dessus, bah pour moi le build est solide. Peut-être que, bon je le montrerai dans la vidéo un peu plus tard, il y aura deux trois trucs que j'aurais modifié en tout cas après avoir passé un peu de temps de trucs. Donc on peut optimiser un peu le build pour éventuellement changer. Je rappelle quand je pose une vidéo de build, le but c'est vraiment que vous l'utilisez en tant que template. Après vous adaptez en fonction de ce que vous préférez évidemment. Mais c'est pour avoir plus ou moins une idée du pourquoi du comment j'ai fait le build et pour quel objectif je l'ai fait tout simplement. Alors après, voilà, je sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez de NBA 2K25? Moi personnellement, je prends pas mal de plaisir sur le jeu. Je vois que sur Twitter, etc., que je vais pas mal critiquer sur plein de petits trucs. Alors oui, le jeu n'est pas parfait, c'est clair. Il y a deux trois trucs à modifier. Mais globalement, le jeu est quand même assez bon. Enfin, en tout cas, moi je trouve. J'ai passé pas mal de temps en Proving Ground, donc le mode classé en 1v1. Je suis dans le top 800 des 800 meilleurs joueurs mondiaux actuellement. Le seul problème, c'est que voilà, plus on monte dans le classement, plus on a des difficultés à trouver des matchs, puisque bah, il y a le SBMM. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter le build. Je vous montre mes stats vite fait, histoire que vous ayez une idée de combien je shoot, etc. Avec le build, sachant que en termes de shoot, le jeu est assez, on va dire, particulier là. Je sais pas ce qu'ils ont trop foutu, mais bon, je m'en sors plutôt bien, en tout cas par rapport à d'autres que je vois. Donc je vous conseille, checkez tout ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis on est parti pour le builder. Donc du coup voilà, on est dans le builder. Comme d'habitude, vous allez faire un meneur de jeu, choisissez votre main, donc gaucher ou droitier. Vous pouvez faire shooting guard aussi, choisissez votre numéro, peu importe lequel, moi c'est le 13. Mon joueur est gaucher, c'est ce que j'ai préféré choisir dans le builder. En taille, vous allez mettre 6'7". Pourquoi 6'7"? Bah, vous allez le voir, parce que c'est une bonne taille et en tant que meneur, c'est quand même fort. Et c'est un build qui est pour le 1 contre 1, mais aussi viable pour le 3v3 et le 5v5. En wingspan, vous allez mettre 6'7". Continuez. Ensuite, on va faire les physicals tout de suite. Donc, on va aller faire la vitesse. La vitesse qu'on va monter à 80. Donc, voilà, 80 en vitesse, c'est très important. Ensuite, on va augmenter l'agilité à 76. Ça a son importance aussi pour un badge que je vais vous montrer un peu plus tard. Derrière la force, on monte jusqu'à 73 pour les badges aussi. Vous allez voir, vous allez débloquer du coup mur de briques et d'autres badges qui sont assez intéressants en tant que meneur et en tant que joueur, en tant que two-way. Et du coup, comme badge, vous allez pouvoir avoir Immovable Enforcer. Donc ça, c'est un badge qui est extrêmement fort, qui était déjà très fort sur NBA 2K24. Et vous allez l'avoir du coup sur votre moteur de jeu et c'est quand même très bien. On va augmenter ensuite le rebond offensif à 61, mais on n'y touche plus. On va maxer le bloc pour avoir Paint Controller en bronze. Derrière les styles, on va mettre 85 pour avoir intercepteur en or. Bah, voilà, c'est la base, hein. Peu importe le mode où vous jouez. 85, c'est un bon rapport qualité-attribut, je dirais, tout simplement. Derrière, on va augmenter la défense en périmètre à 85 pour pouvoir avoir une bonne menace en argent. Là, c'est un badge qui est très intéressant et qui fait le taf. 85 de périmètre, c'est très bien. Speed Football, on va mettre 75 pour avoir quelques dribble style intéressants, Zach Lavine, Zion Williamson et autres. Sachant qu'à 80, si vous le souhaitez, il y a Devin Booker, mais on en reparlera un peu après.
75, moi c'est ce que j'ai sur mon build, donc voilà, je fais exactement mon build, mais sachez qu'on va pouvoir le retweaker avec le temps. Ball handle 90, 90, bah voilà, handles for days en or, hein. Il n'y a pas d'autres possibilités. Moi je suis quelqu'un qui dribble avec la balle, je veux pas perdre trop de stamina. On aura strong handle en or aussi grâce à notre force qui est à 73, qui nous permettra de passer la balle entre les jambes de l'adversaire quand il défendra trop près de nous sur notre off-ball, enfin sur notre main opposée. Les pas, j'ai laissé 65. Ensuite, on va aller augmenter le shoot à 3 points. Donc, le shoot à 3 points, on va le monter à 84. Alors, pourquoi 84? Parce que moi, j'ai pensé au plus 5 quand j'arriverai au starter 3. Et du coup, bah, mon plus 5, je le mettrai dans le 3 points pour avoir 89 à 3 points. Et obtenir Limitless Range en argent. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de faire. On verra si je le ferai, puisque bah, pour l'instant, en fait, je me débrouille plutôt bien avec les 84 à 3 points. Donc, je vais laisser ça pour l'instant, en tout cas. Mid-range, on monte jusqu'à 92, puisque ça va nous donner des die en or, 7 shots spécialistes en or et shifty shooter en or. Donc, voilà, c'est des badges de shoot qui sont importants. Et évidemment, ça va nous débloquer plusieurs base dans le jeu et nous donner un peu plus de liberté sur la sélection de notre jump shot. Standing dunk 45 pour avoir les packages de base de standing dunk, voilà. Et ensuite en driving dunk on va monter à 85. Pourquoi 85? 85, il y a les quick drop à 2 pieds que j'ai voulu essayer. Ça va augmenter notre vertical à 65 forcément en montant cette partie là. Et dans l'animation des quick drop à 2 pieds, il y a aussi une animation à 1 pied. Donc je sais pas si c'est un bug ou pas, mais moi je l'ai vu dans le créateur de Dunk. Donc voilà pourquoi j'ai mis 85, c'était aussi pour pouvoir tester les quick drop. Et ensuite j'ai mis le layup à 80 pour avoir badge en argent pour la finition au panier. Et ensuite la défense intérieure à 66. Voilà. Donc c'est le build que j'utilise actuellement. Je suis très satisfait du build, mais on va pouvoir le modifier. Et voici ce qu'on a créé. Donc normalement c'est un two-way tri-level shot creator, je crois, un truc comme ça. Vérification instantanée. Alors ouais, two-way tri-level shot creator. Donc ouais, c'est bien ça. On a ce build là et il est franchement pas mal. Mais là après avoir tourné dans le builder, je vais vous montrer comment moi je l'aurais refait maintenant que j'ai joué un peu au jeu et que j'ai pu tester pas mal de trucs. Il y a encore d'autres possibilités qui peuvent rendre le build encore plus intéressant et voire encore plus cheaté. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Du coup on y est. Donc moi ce que j'aurais fait, j'aurais baissé le layup, puisqu'au départ j'avais mis 80 pour le layup de la Melo Ball, le style de layup de la Melo Ball, mais c'est pas fou. Donc on redescend à 75. Et pareil pour le dunk, j'aurais mis 80, puisque 80 c'est amplement suffisant, en tout cas pour mon style de jeu, puisque quand je vais au dunk, c'est des dunks ouverts. Il n'y a personne pour me contester ni quoi que ce soit. Et là, ça vous donne une room de malade. Vous avez 3 de overall à utiliser. Ce sera comme vous le souhaitez. Vous pouvez augmenter votre mid-range. Si je ne me trompe pas, on peut monter à 96, je crois. On va voir dans la vidéo. Mais voilà, globalement, il y a de la possibilité. Vous pouvez augmenter votre défense intérieure pour avoir d'autres badges. Il y a plein de choses à faire en tout cas. En tout cas, si vous voulez retweaker le build, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez augmenter les passes. Si vraiment ça vous dérange d'avoir très peu en passe, voilà, vous pouvez monter jusqu'à 82. Il y a plein de possibilités. Ou de la défense, si vous voulez plus de vitesse, plus d'agilité. C'est à vous de choisir après, voir ce que vous préférez en fonction de votre playstyle et ce que vous souhaitez réaliser sur le terrain. Puis voilà. N'oubliez pas, quand je vous mets le build, c'est vraiment à utiliser comme modèle. Après, vous l'adaptez à ce que vous voulez faire dans le jeu et votre style de jeu. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà les gars, je vais vous laisser avec quelques clips que j'ai fait du build avec le build pour que vous puissiez un peu voir ce que je fais avec. Et puis voilà.
En tout cas, la famille, si le build vous plaît et que ça vous intéresse, vous voulez éventuellement mon jump shot, mes six ou autre, ou un tutoriel de dribble aussi, les gars. Un tutoriel de dribble, peu importe. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pensez à mettre un like, partager la vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous allez continuer de vous amuser sur Touquet25. Et si vous mettez un like sur la vidéo, normalement ça augmentera votre pourcentage au shoot de 5% normalement. Donc n'hésitez pas à mettre un like, c'est très important. Et si vous vous abonnez, on rajoute un petit 10%. Donc techniquement, tu mets un like et un abonnement, boum, 15% de chance de green tes shoots en plus. C'est quand même pas négligeable. Donc n'hésitez pas les gars, c'est le moment. Faut cliquer, faut cliquer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir aussi dans les petits clips que je vous mets, hein, voilà, le build il bouge. Hein. Les gens ils disent que ouais, Tallguard, enfin les grands meneurs, etc., ils sont morts, etc. C'est pas vrai. C'est différent, mais ils sont pas morts. Faut juste taffer. D'ailleurs, ça c'est un petit game winner par la même occasion en fade. D'ailleurs, ce sera probablement la prochaine vidéo. C'est un rec où j'ai lancé avec un poteau là on était deux et on a joué avec deux mecs qu'on connaissait pas et un IA. Et on a gagné contre une full squad et en face c'était côte rouge. Hein. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Je joue en full ISO pendant tout le match en PG avec le 6-7 et mes 65 de passe les gars. Et voilà, ça a permis quand même de gagner. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le build il est vraiment bien. Il faut juste savoir ce qu'on fait avec nos sticks les frères. Fade, voilà, sur sa tête. Le build les gars, le build il est trop bien. Demigod build, comme les Quinry disent les frères. Donc voilà. Faut juste apprendre un peu à lab un peu les moves et tout. Et puis après, bah, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur ce Touquet25. Donc là, snatch, twin the leg, on prend l'escape. Là, ils sont deux. J'essaie de prendre le premier crabe, il passe pas. On recommence, on fait la même, il a pas bougé. Boom, face, on n'en parle plus. Donc voilà les gars, Touquet25 c'est un bon jeu les frères. Faut juste prendre le temps. Pour une fois, le jeu il est ce qu'il est. Touquet24 il était vraiment facile par rapport à Touquet25. Donc il y aura une phase d'adaptation les gars. Prenez le temps de lab, bossez vos moves. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur la sortie de la vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, l'espace commentaire, abonnez-vous, like, partagez si vous pouvez. Et puis, peace!